Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 7 février 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, en Artsakh, Bakou a accusé Stepanakert d'avoir tiré en direction du village de Rapandlou sur des positions azéries. L'armée de défense de l'Artsakh a, par un communiqué, répondu qu'au contraire, c'est l'Azerbaïdjan qui a agressé, qui a tiré en direction de l'Artsakh des positions arméniennes. Voilà, on se renvoie la balle, mais Bakou, en fait, transforme à chaque fois la réalité. Donc, viole le cessez-le-feu et accuse Stepanakert de violation. C'est un fait coutumier donc, de Bakou. Voilà, on connaît donc la musique. Hein. Voilà, à chaque fois, donc l'Azerbaïdjan agresse et après se présente en victime. Mais ça, je pense aussi beaucoup, même la diplomatie internationale a compris, hein, le groupe de Minsk de l'OSCE, que les provocations en Artsakh sont du fait des Azéris et non des Arméniens. À attendre aussi les réunions du groupe de Minsk de l'OSCE qui s'éternisent, hein, donc on ne sait pas pourquoi. Il y a un arrêt de ces liaisons parce que peut-être Bakou ne veut pas recevoir le groupe de Minsk de l'OSCE, mais l'OSCE devrait réagir de façon plus véhémente, hein, plus forte pour faire plier Bakou et Ankara pour continuer les négociations afin de donner un statut du haut territoire arménien autoproclamé qui a reconnu, en fait, le peuple a reconnu l'indépendance de l'Artsakh. Donc ce statut-là, c'est très important pour l'avenir des 125 000 Arméniens qui peuplent encore la République de l'Artsakh dans la partie non occupée, parce qu'il y a à peu près 40% du territoire qui est occupé par l'Azerbaïdjan, dont Chouchi et Hadrout, les deux villes et puis des territoires. Voilà, les championnats d'Arménie d'haltérophilie se sont déroulés. Donc, et dans les épreuves des super lourds, en fait, hein, c'était presque un championnat du monde hein, avec des vice-champions olympiques, Gorminassian. C'est vraiment un niveau très très haut, donc l'haltérophilie en Arménie. On connaît donc le nom des champions qui vont bientôt disputer les championnats du monde. Mais regardez, donc les trois donc, en super lourd. C'est Varastat Lalayan, le plus jeune qui a gagné en soulevant 442 kg au total des deux mouvements. Il en va devant le Gorminassian et Simon Martirosyan, vice-champion olympique. Voilà, donc du très haut niveau en haltérophilie. Espérons que l'haltérophilie et la boxe puissent rester discipline olympique parce qu'on est en train de discuter pour leur suppression à Paris en 2024. Ça serait dramatique pour l'Arménie qui excelle dans ces disciplines. Voilà. En espérant que ça reste. Van Bijakchan, le jeune international arménien originaire de Gumri, qui joue désormais en Pologne. Hein, donc voilà, il a été transféré de Slovaquie, de Žilina, vers l'équipe de Pogoń en championnat de Pologne. Eh ben, ce jeune Van Bijakchan, international, a marqué, il a 22 ans, il a marqué son premier but. Il a marqué son premier but en championnat de Pologne. Voilà, donc important. Par ailleurs, Sarkis Adamian, qui a été transféré, l'international arménien, hein, qui a été transféré de Hoffenheim, de Bundesliga, vers la Belgique, au club Bruges, a hier participé donc, à la quatrième journée donc, du championnat de Belgique. Il a participé à la 26e journée du championnat de Belgique, voilà, avec Club Bruges contre Gent. Bruges a par contre perdu 2-1, mais Sarkis Adamian a joué de la 46e minute à la 90e, voilà, donc une bonne entrée, alors qu'il est en Belgique depuis quelques jours seulement. Voilà. Écoutez, donc c'est terminé pour beaucoup de sport et très peu d'informations en Arménie. C'était calme, hein, c'était un week-end très calme au niveau information. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon lundi et je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.